Mais il y a plein d'avantages à investir dans l'immobilier à haut rendement. Et si aujourd'hui vous avez une capacité d'emprunt, c'est dommage que de ne pas l'utiliser au profit de l'immobilier rentable, puisque la rentabilité que vous allez générer vous permet vraiment de couvrir toutes les charges et de générer du cash dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment investir son argent intelligemment. Alors oubliez les comptes épargne, les placements financiers venant de la banque type assurance vie ou quoi. On ne va pas parler de ça dans cette vidéo. On va voir de vrais placements qui vont générer un vrai rendement et que vous pourrez mettre en place dès la fin de cette vidéo. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Alors pourquoi je vous disais qu'il ne faut pas toucher à tous les placements de type livret A, assurance vie, PEL, c'est tout simplement parce que le rendement est quasi inexistant et la sécurité qui nous est promise n'est pas vraiment une sécurité, puisque le fonds de sécurité que l'on prend, qui est de 100 000 € par personne, si on prend ce qui a été mis dans le fonds de sécurité par rapport au nombre de personnes qui ont un compte en banque aujourd'hui, ça reviendrait à peu près 45 € par personne de garantie. Donc ne comptez pas vraiment là-dessus. De plus, c'est pas viable sur tous les types de placements proposés par la banque. Donc voilà, votre argent en banque n'est pas votre argent. Donc je vous invite à vraiment récupérer en partie votre argent et à l'investir dans des placements qui font que votre argent est votre argent et qui font aussi que vous générez un rendement qui est intéressant et qui va allier l'inflation qui est de plus en plus importante, encore en plus avec le Covid, et l'argent qu'on a pu imprimer de manière vraiment très importante, et derrière générer un delta entre l'inflation, donc le rendement zéro et bien le vrai rendement que vous allez générer, et donc générer un revenu en fait, et pouvoir vous créer du cash, le réinvestir et en faire ce que vous souhaitez, soit réinvestir pour créer d'autres sources de revenus, soit simplement en bénéficier et puis l'utiliser tout simplement. Alors la première possibilité que j'aimerais mettre en avant dans cette vidéo, c'est l'investissement en bourse. Je pense que l'investissement en bourse est vraiment stratégique si vous avez justement une stratégie de diversification, le fait de ne pas dépendre d'un seul pilier d'enrichissement. C'est ce que je recommande d'ailleurs à tous nos clients qui investissent dans l'immobilier à haut rendement avec nous et qui nous font confiance pour ça, puisque c'est notre réel domaine d'expertise. Je leur recommande de réinvestir le cash flow qu'ils vont générer de leurs opérations dans d'autres piliers d'enrichissement à partir d'un certain niveau de revenus et de patrimoine généré par l'immobilier pour diversifier. Donc là, on parle de bourse pour commencer. Le but, c'est d'aller investir justement sur des actions, donc des entreprises qui travaillent pour vous et qui vous reversent par exemple des dividendes, et donc une rente qui est quand même assez prédictible, même si c'est beaucoup moins prédictible que l'immobilier. Ça reste beaucoup plus stable puisqu'on a l'historique aussi des sociétés, le pourcentage de dividendes reversés, la prise de valeur de l'action. On a pas mal de données qui sont vraiment intéressantes, et donc on peut soit créer un compte titre ordinaire classique, soit aller créer un PEA, plan épargne action, qui est plus contraignant puisqu'on est limité à 150 000 € de versement, mais par contre on est exonéré d'impôt sur la plus-value et sur les dividendes, ce qui est quand même assez intéressant. Donc à vous de voir quel est le plus intéressant. Le PEA va vous limiter sur les actions dans lesquelles vous allez pouvoir investir, puisque ce sera en majorité des actions qui viennent de France ou peut-être d'Europe, j'ai pas la donnée, mais ce sera beaucoup plus compliqué d'aller investir sur des actions US, en sachant que les actions US sont beaucoup plus volatiles, donc vont prendre beaucoup plus de valeur en règle générale plus rapidement que les actions françaises, qui est un marché un petit peu plus de tension. Vous n'aurez pas d'impôt sur la plus-value et sur les dividendes. Donc encore une fois, c'est à vous de peser le pour et le contre de chaque type d'investissement. La deuxième possibilité que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo, c'est la crypto-monnaie. Alors la crypto-monnaie, c'est volatile, ça peut prendre beaucoup de valeur rapidement comme ça peut en perdre aussi. Donc il y a la nécessité, comme dans chaque pilier d'enrichissement, mais je crois que c'est encore plus valable dans la crypto-monnaie, d'avoir des connaissances qui sont solides pour le choix des crypto-monnaies que vous allez faire. On a énormément de possibilités. Maintenant, on parle des NFT, on parle du farming, on parle de l'achat de crypto-monnaie, d'énormément de possibilités dans la crypto-monnaie. Il y a plein de sous-domaines et c'est à vous justement d'aller choisir le sous-domaine qui vous intéresse. On a déjà fait des lives avec des experts en crypto-monnaie sur la chaîne YouTube, je vous invite à aller les voir. Je suis moi personnellement pas expert en crypto-monnaie, mais j'investis 5 à 10% de mon patrimoine financier global dans les crypto-monnaies. Encore une fois, je suis pas un expert, mais je me fais accompagner par des experts du coup qui vont me recommander les investissements. Beaucoup moins de prédictibilité, par contre, c'est beaucoup plus explosif, et derrière, dans une stratégie de diversification, c'est stratégique que de prendre le train dès maintenant de la crypto-monnaie. 5 à 10% de votre patrimoine financier au global maximum. Si vous êtes assez sécuritaire, 5%. Si vous voulez justement vous développer là-dedans et que vous croyez vraiment la technologie, 10%, ça peut être assez stratégique. Le point d'après, c'est l'investissement immobilier à haut rendement, donc à plus de 10% de rentabilité brute annuelle. C'est pour moi un des meilleurs piliers d'enrichissement, puisqu'on peut s'enrichir avec très peu en mettant en place une stratégie d'effet de levier, donc crédit, le locataire paye votre crédit, vos charges
décharge vos impôts et vous reverse un excédent de trésorerie. Vous avez mis un petit apport ou vous n'en avez pas mis. Bon, en règle générale, on met 10% du coût global de l'opération. Sur 200 000, on met 20 000. Sur 150, on met 15. Sur 100 000, on met 10. Voilà, à peu près. C'est comme ça que ça se passe pour pouvoir faciliter l'obtention du financement en ce moment. Mais il y a plein d'avantages à investir dans l'immobilier à haut rendement. Et si aujourd'hui vous avez une capacité d'emprunt, c'est dommage que de ne pas l'utiliser au profit de l'immobilier rentable, puisque la rentabilité que vous allez générer vous permet vraiment de couvrir toutes les charges et de générer du cash dès maintenant. Le dernier point, ce sont les SCPI. Donc c'est l'achat justement de parts dans des sociétés qui vont se charger pour vous d'investir dans de l'immobilier, majoritairement de l'immobilier de bureau. Est-ce que je le recommande? Dans une stratégie de diversification, ça peut être intéressant. Maintenant, il va falloir faire attention aux frais d'entrée, il va falloir faire attention à l'historique de la SCPI et il va falloir faire attention aussi au fait que c'est de l'immobilier de bureau et avec le Covid, ça a été fortement impacté. Donc en grande majorité de l'immobilier de bureau, il y a très peu d'immobilier justement d'habitation. Donc attention, est-ce que je le recommande? Voilà, si vous avez beaucoup d'argent qui dort, que vous ne voulez pas mettre votre argent dans les cryptos, que la bourse vous plaît pas, que vous êtes sur de l'immobilier mais en grande majorité avec de l'effet de levier, pourquoi pas diversifier sur de la SCPI? Pourquoi pas diversifier aussi, j'en ai pas parlé mais ça peut être intéressant, sur du crowdfunding immobilier, donc du financement participatif pour de la promotion immobilière. On peut aller chercher du 8% par an par exemple. Attention, par contre, c'est pas garanti. Donc voilà, il y a des plateformes qui permettent de faire du financement participatif pour de la promotion immobilière. Ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, à vous de creuser. J'ai déjà fait une vidéo sur le crowdfunding immobilier, j'ai déjà fait une vidéo sur les SCPI, j'ai fait une vidéo sur tous ces sujets. Donc je vous invite à creuser tout ça. Vous pouvez directement aller sur la chaîne YouTube, la barre de recherche et puis taper les mots-clés qui vous intéressent. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez d'ailleurs vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo et toute la valeur que je vous ai partagée, vous pouvez mettre un like pour nous soutenir. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai mis à votre disposition une formation totalement offerte dans laquelle je vous partage les 9 étapes qui vont vous permettre de vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier rentable. C'est disponible dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous mettez votre prénom, votre email. Je me charge d'envoyer la vidéo dans votre boîte mail immédiatement. Si vous avez une situation stable, de l'épargne, que vous souhaitez investir dans l'immobilier rentable, vous faire accompagner par une équipe d'experts, vous avez la possibilité de réserver un appel avec un de nos conseillers en investissement pour qu'on puisse analyser votre situation et voir dans quelle mesure on peut vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. C'est dans la description aussi. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. C'était Baptiste. Ciao, ciao.